Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ajouter un produit sur votre boutique Shopify. Donc ici, cette vidéo, elle va s'adresser vraiment aux débutants pour le e-commerce. Donc si vous avez soit un e-commerce et que vous faites n'importe quelle vente de produits ou que vous avez de la vente de services aussi, vous pouvez ajouter des nouveaux produits à votre boutique Shopify. Donc ici, je me retrouve du coup sur mon interface Shopify et je vais aller du coup dans Produits. Donc ici, c'est un compte démo, il n'y a rien du tout dessus. Donc voilà. Donc ici, je vais dans Produits. Hop, je vais d'abord supprimer celui-ci. Alors, supprimer les produits. Voilà, ok. Parce que je m'en étais servi pour une autre vidéo en même temps de ce site-là. Donc ici, je vais arriver du coup sur cette page-là. Je vais pouvoir ajouter un produit ou trouver des produits à vendre. Moi, du coup, je vais ajouter mes propres produits et je vais me retrouver dans cette interface-là. Donc ici, admettons, j'ai de la création de sites internet à vendre. De sites internet. Donc c'est mon métier, donc n'hésitez pas si vous avez besoin en tout cas. Mais du coup, voilà, prestation, création de site internet à vendre. Donc là, vous mettez soit le nom de votre prestation, soit le nom de votre produit. Ici, vous mettez une description. Donc dans cette description-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de limite. Vous mettez vraiment surtout des choses qui vont faire vendre votre produit, mais il n'y a pas forcément de limite. Vous pouvez mettre des photos, des vidéos, du texte, des liens. Vous pouvez vraiment tout mettre. Si vous souhaitez ajouter une photo, vous cliquez sur insérer une image juste ici. Si vous souhaitez ajouter un lien, donc test, je double-clique sur lien et je fais insérer un lien. Ici, je me retrouve dans cette fenêtre ici. Je vais taper le nom de mon lien, donc savoir digital, tac, digital.fr. Si vous avez besoin, encore une fois, d'un site internet, il y a le lien juste ici et je vais faire insérer le lien. Voilà, et ici, j'ai mon lien qui est dans test. Donc, on va laisser test, comme ça au moins on aura du texte. Ici, si vous avez maintenant un visuel qui a déjà été préfet ou non, vous pouvez cliquer sur ajouter des fichiers et puis là, ça va aller directement dans votre menu d'ordinateur en fait et ça va vous insérer une photo de produit en double-cliquant. Si vous souhaitez en ajouter une deuxième, vous cliquez sur ajouter, hop, à partir d'un URL, ajouter, et puis vous allez avoir une deuxième photo qui peut être ajoutée si vous le souhaitez. Ici, on va gérer tout ce qui va être prix. Donc pour le prix, admettons, je dis une bêtise, je mets 100 euros et prix avant réduction, je vais mettre 199 euros. Donc ici, comme ça, vous allez pouvoir créer une promotion à votre produit. Par exemple, si vous avez un t-shirt à vendre qui va coûter 50 euros et que vous souhaitez le mettre en remise à 49,99, bon, 1 centime de remise, ça ne sert pas à grand chose, mais vous pouvez le faire juste ici. Ici, vous pouvez facturer les taxes ou non en décochant et ajouter le prix unitaire pour ce produit. Ici, vous pouvez gérer du coup le coût par article. Pareil pour le stock. Donc après, vous voyez, tout est écrit. Ici, c'est le stock de l'emplacement. Et ici, vous allez pouvoir voir le nombre de produits, le poids, etc. pour calculer l'expédition qu'on fera sûrement dans une prochaine vidéo. Parce que là, du coup, c'est dans un autre paramétrage où ça va être dans les paramètres juste ici. Ensuite, vous pouvez ajouter les variantes. Donc là, par exemple, si vous avez des vêtements à vendre, vous pouvez gérer tout ce qui va être taille, couleur, matière ou style. Si vous avez juste je vous dis une bêtise, des chaises classiques à vendre, eh bien vous avez juste à cliquer sur couleur et vous choisissez la couleur. Voilà, noir comme ça me le propose, rouge juste ici, etc., etc. Et ensuite vous faites terminer une fois que vos variantes sont créées. Si vous souhaitez ajouter une autre option, vous cliquez sur autre option, taille, voilà, 1m10, voilà, et puis vous cliquez sur terminer. Tout simplement. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez avoir la possibilité de le mettre en statut actif ou en ébauche, de gérer du coup la publication
Et ensuite de gérer le classement, donc là dans les catégories, avec du coup les collections que vous pouvez créer juste ici, ou les créer directement à partir de cet endroit-là si vous en avez qu'une seule. Donc par exemple, ici, vous allez pouvoir gérer quelle catégorie de produit ça va être. Vous allez avoir le type de produit, le fournisseur, donc là ça va être plutôt en interne, et la collection. Donc ici j'avais créé une collection 1 pour la démonstration avant. Donc je clique dans collection 1, et donc là ça va vous permettre sur votre site internet de l'ajouter en fait directement dans collection 1. Si vous avez par exemple des vêtements, encore une fois, eh bien vous pouvez segmenter du coup t-shirt, jeans, chaussures, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous rendre dans votre boutique et puis votre produit sera affiché. Donc là, à voir si j'ai paramétré, voilà, juste ici. Donc ici, j'ai mon produit qui est affiché. Et en fonction de votre thème, si vous passez la souris, ça va ajouter l'image secondaire. Quand vous cliquez, donc ici, j'ai pas mis de stock tout à l'heure, et quand vous cliquez, vous allez arriver directement dans la page produit. Donc là, c'est un site de démonstration, donc là, j'ai fait vraiment, on va dire, à l'arrache, mais voilà, vous pouvez avoir ce style de thème, etc., qu'on verra d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous me le dites en commentaire, qu'on verra comment bien organiser pour que ça convertisse, ce qui est le plus important pour une boutique e-commerce. Donc là, vraiment, c'est pour ajouter le produit en lui-même et non pour créer la page produit. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et puis à me contacter si vous avez besoin d'un site internet ou de la gestion des réseaux sociaux de votre entreprise. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.